Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui du third party de chez Mektoys, véritable coup de cœur pour moi, donc à savoir le Thunder Erebus MTCD 03 SP, aka le Power Master Nemesis Prime. Voilà, donc Transformers, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes dernières revues et unboxing, donc Transformers qui m'a été confié par mon pote Nefit, voilà, que je remercie au passage pour cette superbe découverte. Merci mon poteau. Voilà, donc petite collaboration entre nous, pour laquelle donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un super moment devant cette extraordinaire petite Transformers, j'espère qu'il vous plaira. Et à tout à l'heure. Allez, tchuss. Et commençons tout de suite donc par la présentation de la boîte. Voilà, boîte absolument sensationnelle qui donne un avant-goût de cet excellent Transformers. Voilà, la boîte est juste badass avec un superbe artwork de notre Nemesis Prime Power Master. Donc il s'agit ce dernier est inspiré donc du comics Cross Dimension. Voilà un petit peu donc pour la façade. Sur la tranche latérale, donc nous retrouvons voilà notre Thunder Erebus dans son mode combiné, dans son mode Power Master. Et sur la tranche latérale gauche, nous retrouvons donc notre Thunder Erebus dans son mode alternatif. Au dos de la boîte, voilà, donc plusieurs petites photos. On nous explique qu'il est fourni avec son Power Master, avec son petit Power Master, aka Ginrai pour la version japonaise. Le voici donc sous sa forme camion, voilà, la petite cabine vraiment super bien foutue, sous son premier mode bot. Et voilà, la fusion entre la remorque et la cabine. Nous y retrouvons également deux notices qui auraient pu être un petit peu plus précises et moins évasives. C'est vrai que là, pour certaines étapes, c'était pas super explicite. Et n'oublions pas la petite carte collector. Petit 360 à présent donc de notre Thunder Erebus, voilà, donc aka le Power Master Nemesis Prime. Comme vous pouvez le constater, le véhicule est absolument extraordinaire. Alors la remorque est certes très imposante, énorme, mais voilà, je trouve personnellement donc que ça fit quand même super bien. L'ensemble fit super bien. Très belle inspiration et très bel hommage donc au Power Master Optimus Prime G1. Donc vraiment voilà une superbe pièce que voici. Et attardons-nous tout de suite donc sur la cabine qui malgré son échelle Legend Class, donc vraiment voilà petite échelle pour la cabine que voici. Voilà, cette dernière malgré sa taille est juste extraordinaire. De nombreux détails et finitions qui viennent l'habiller à merveille. Nous avons tout d'abord donc voilà le pare-brise translucide rouge avec voilà tous les petits circuits imprimés visibles à l'intérieur. Nous avons donc le petit Power Master qui vient se fixer donc sur la calandre du véhicule. Donc petit Power Master qui peut bien entendu hop là se détacher. Donc voilà un petit peu donc un aperçu rapido du Power Master, j'y reviendrai tout de suite après. Donc on continue avec la cabine. Donc voilà, l'avant, donc nous avons quand même la bande ici, la bande caractéristique à Optimus en silver, du plus bel effet. J'aurais bien aimé avoir aussi du silver soit sur le pare-choc ou sur la grille. Bon, ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave. Sur le côté, donc, nous retrouvons des vitres peintes en rouge métallique. Les jantes sont pour mon plus grand plaisir en silver, donc ça c'est quand même super sympa. Voilà, de très très jolies finitions comme vous pouvez le constater malgré son échelle. Les cheminées sont également en silver. Voilà, un petit peu donc pour le tour de notre Nemesis, vue de dessus, sur le côté, de dos, de face et au niveau de l'undercarriage. Donc on a quelque chose de très propre.
tout est bien compact, tout est bien intégré et surtout pas de syndrome de tête visible. Donc voilà un petit peu pour la cabine. Alors je vais repasser tout de suite donc sur, alors Monsieur Focus s'il vous plaît, voilà, sur son petit Power Master que voici, voilà, et qui peut bien entendu se transformer, tout comme pour le G1. Voilà, on lève les bras et on rabaisse cette partie-là. Voilà, donc petit Power Master qui est malgré alors son extrême petite taille est quand même super chouette. Alors on retrouve, je ne sais pas si ça se verra sur l'image, mais on retrouve donc la visière en rouge, quelques petits détails de peinture également en rouge sur la poitrine. Les sculptures, moulures, gravures et finitions sont comme vous pouvez le constater absolument extra. Donc voilà un petit peu pour le petit Power Master, aka Ginrei pour ceux qui connaissent la série japonaise. Pour le transformer, c'est tout simple, hein. Vous placez les jambes comme ceci, vous avez les petits ergots sur les bras qui vont venir se loquer ici comme ceci, vous rabaissez la petite capuche sur la tête, idem pour la seconde jambe, et voilà donc notre Power Master transformé, et ce dernier, donc tout comme pour le G1, peut venir se greffer à l'avant du véhicule comme ceci, hop là, et voilà donc ce qui a pour effet de reculer légèrement le pare-choc. Voilà donc que dire de plus, vraiment pour l'échelle c'est du grand bonheur. Et petit tour du propriétaire donc de la remorque, là également extrêmement bien réalisé avec du silver juste ici et ici. Voilà, on retrouve donc des petits lance-missiles juste là, les fameux canons caractéristiques au Power Master. Voilà, ces big guns que l'on peut donc stocker à l'arrière. La bande, voilà, juste ici, tout en bleu métallique, avec donc un petit liseré blanc entre les deux. Voilà un petit peu. Donc là encore, les jantes sont en silver. De très beaux détails de moulure, de gravure également, hein, vous pouvez le constater sur l'ensemble de la remorque. Là, ces parties-là avec les petites turbines sont absolument superbes. Voilà, vue de dos. Là encore, avec plein de petits détails et du gris foncé pour ces parties-là. Vue de dessus et au niveau de l'undercarriage. Voilà, le tout est vraiment très propre. Alors la remorque roule à la perfection. La petite chose que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y a pas de patins qui permettent donc de pouvoir maintenir la remorque droite. Donc celle-ci malheureusement, vous voyez, retombe comme ceci. Mais bon voilà, c'est juste un petit détail. Hein. Et donc on remet la petite remorque sur notre Power Master Nemesis Prime. Et voilà un petit peu la bête. Et petite photo de famille donc auprès de notre Power Master, notre bon vieux Power Master Génération 1. Alors concernant la transformation, cette dernière malgré l'échelle est vraiment très bien pensée. Donc tout d'abord vous allez prendre voilà le pare-choc arrière, le pare-choc, donc cette pièce là, vous allez l'incliner comme ceci, voilà le garde-boue. Idem ici, vous faites une petite rotation de ces parties-là, comme ceci, de façon à obtenir les pieds. Ensuite, vous venez relever légèrement la cabine de façon à pouvoir déclipser ces parties-là, parties que vous venez rabattre comme ceci. Idem ici. Voilà. Ensuite, vous écartez les roues comme ceci. Vous orientez les jambes dans l'alignement. On continue cette fois-ci en déclipsant la partie de avant de la cabine comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir déclipser ces deux petits panneaux qui viennent recouvrir le haut de la tête, comme ceci. Vous pouvez les rabattre complètement ainsi. Ensuite, vous venez sortir le cucu
la tête-tête. Alors cette dernière est sur glissière. Alors croyez-moi, quand on a des grands doigts, c'est pas super simple. Voilà, on sort bien le cucu, la tête-tête. Ensuite, vous séparez ces parties-là comme ceci. Vous dépliez les avant-bras. Vous faites une petite rotation du poing comme ceci, de façon à avoir donc le panneau sous l'avant-bras. Même étape ici. Voilà. Quand c'est fait, vous pouvez séparer les jambes comme ceci. On repasse à la cabine, donc vous faites une rotation de cette dernière et vous l'abaissez comme ceci et vous n'avez plus qu'à rabattre le pare-choc comme ceci. On replace les roues et voilà donc notre Optimus transformé. Voilà. Véritable petite réussite, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va faire tout de suite. Alors, si Monsieur Focus veut bien se donner la peine, un petit zoom du visage, qui est extrêmement fidèle donc au Optimus Prime G1. Voilà, avec le Battle Mask dans un gris foncé métallique. Les yeux étonnamment donc sont bleus. Voilà, les petites antennes sur le casque. Du plastique translucide, là encore, donc au niveau de la poitrine, avec toujours donc les circuits imprimés. On retrouve voilà tout plein de petits détails absolument extra, des petites touches de rouge métallique, également sur le dessus des jambes. Donc voilà, une véritable petite réussite. En termes d'articulation, donc la tête, voilà, est pourvue d'une rotation intégrale. On peut également la lever, la baisser. Nous avons donc la pub Dove, pas de souci, il gère la pose. Nous avons une rotation du haut de l'épaule, comme ceci. On peut également donc, voilà, plier le coude avec une articulation intégrale. Nous avons également donc la possibilité de pouvoir pivoter le poing comme ceci. Nous avons une articulation qui, de par la transformation, voilà, nous donne là encore d'autres petits mouvements du bras, donc plutôt pas mal. Nous avons une rotation du bassin, le grand écart JCVD. Alors, on va positionner les roues ainsi. Voilà, il gère plutôt pas mal la pose. Le grand écart latéral, alors pour ça, vous allez relever un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc, vous ne pourrez pas faire plus au niveau donc de la jambe, du mouvement de la jambe vers l'arrière. Voilà, nous avons également donc un joint champignon qui permet une rotation intégrale de la jambe, une articulation du genou à plus de 90 degrés. Voilà, encore un très bon point. Et puis donc nous avons le pied que l'on peut lever, baisser avec une articulation de l'extrémité du pied. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, malgré sa taille Legend Class, il est doté d'un nombre d'articulations presque exemplaires. Hein, donc voilà, donc de l'excellent boulot de la part de Make Toys. Mais bon, on est habitué, hein, Make Toys fait toujours du boulot très léché, très à la pointe. Voilà. À savoir que malgré sa petite taille, donc les plastiques restent robustes et résistants. Donc ça fait bien plaisir. Alors concernant les armes, donc là c'est tout simple. Vous allez prendre donc les armes du mode combiné, du mode Power Master. Voilà, vous allez sortir ces parties-là qui vont former donc respectivement les deux petites armes de poing d'Optimus, enfin de Nemesis, pardon. Alors, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Juste excellent. Et petite photo de famille, donc, entre nos deux Power Master, Nemesis Prime et Optimus Prime G1. Et passons à présent, donc, à la fusion entre
la cabine et la remorque. Donc nous allons commencer tout de suite par la cabine. Donc je l'ai au préalable, voilà, retransformé donc en mode alternatif. Donc vous allez prendre les pieds, les positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, vous déclipsez ces parties-là, ici et ici. Vous pouvez rabattre ces pièces-là comme ceci. On lock tout et on vient replier intégralement donc ces parties-là. Ensuite, nous rabattons ces pièces-là comme ceci et nous venons loquer l'ensemble comme ceci. Et voilà donc pour cette partie-là. Et passons à présent donc à la remorque. Alors petite mise au point, voilà. Donc pour commencer, nous allons détacher son armement. Ensuite, alors je remonte un petit peu la camérouche. Ensuite, vous allez venir déclipser ce panneau-là, comme ceci. Celui-ci également. Vous allez déloquer donc les petits ergots qui sont fixés donc sur ces parties-là, comme ceci. Vous allez déloquer donc le petit ergot qui est pris juste ici, ainsi. Et vous allez donc voilà procéder ainsi à l'ouverture de ces pièces-là. Ensuite, vous rabaissez ce panneau-là comme ceci, celui-ci ainsi, et vous le loquez dans cette fente-là, comme ceci. Plus qu'à rabattre et loquer grâce à l'ergot qui se trouve juste ici. Voilà, cette partie-là, comme ceci. Et voilà. Même étape pour la seconde jambe. On replie et on lock. Et on lock à nouveau ce petit volet-là. Quand c'est fait, voilà, vous positionnez cette pièce-là comme ceci. Vous détachez toute cette partie-là. Ainsi. Voilà, alors je remonte encore un petit peu la camérouche. Ensuite, vous venez rabattre ce panneau-là. Et vous venez, grâce à l'ergot qui est juste ici, donc, loquer l'ensemble juste ici. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous allez pouvoir faire une rotation de toute cette partie-là, comme ceci. Vous en profitez à présent donc pour venir séparer les jambes en deux, comme ceci. Vous relevez cette petite pièce-là. Alors, juste au préalable, voilà, vous déclipsez la roue ici et ici, comme ceci. Vous rabattez ce panneau-là qui est sur glissière, donc vous le rabattez comme ceci, vous le faites coulisser et vous n'avez plus qu'à venir le loquer ainsi. Même étape pour cette partie-là, voilà, qui va donc former la jupette arrière de Nemesis. Ensuite, une fois donc que tous ces blocs-là sont séparés, vous allez pouvoir rabattre cette partie-là, donc qui, comme vous en doutez, va venir former le pied. Alors, je redescends la camérouche. Vous rabattez cette pièce-là comme ceci, donc pour former l'extrémité du pied. Vous inclinez la jambe comme ceci. Vous déloquez la roue juste ici. Et vous venez la positionner ainsi. Quand c'est fait, vous basculez ici. Vous venez là encore rabattre les deux roues comme ceci. Et voilà donc pour
le premier pied. Même topo pour celui-ci. Donc on vient sortir l'extrémité du pied. On vient rabattre la partie du pied comme ceci. Cette partie-là, ainsi. Voilà, comme ceci. On rabat à nouveau les roues arrière comme ceci sur le talon et on positionne le tout. Voilà donc pour les jambes. On reprend un petit peu de hauteur pour terminer donc par les bras. Donc vous avez l'accroche de la remorque juste ici. Vous la pivotez de cette façon-là. Ensuite, vous sortez ce qui va venir former les avant-bras. Vous avez donc l'épaule qui est sur glissière. Donc vous la déployez comme ceci et vous la ramenez vers l'avant. Ainsi. Et vous n'avez plus qu'à fixer cette partie-là comme ceci. On met le bras en place. Vous abaissez les demi-cils. Vous ouvrez ce petit volet-là qui permet de sortir les poings. Une petite rotation de ce dernier. Même chose ici. On fait glisser cette partie-là vers l'avant. On loque l'épaule. On abaisse. On fait glisser les missiles vers le bas. Et on vient sortir. Alors. Celui-ci est assez rédouille. Voilà. Un quart de tour. On referme le panneau. Voilà. Ensuite, vous sortez toute cette partie-là. Vous pouvez à présent prendre la cabine. Et vous avez juste ici, donc, voilà, une fixation qui va venir se loquer sur les deux pattes, juste ici. Donc vous prenez votre cabine, vous la faites glisser, vous la loquez bien, et pour terminer, vous venez rabattre et loquer ces pièces-là, comme ceci, comme cela. Hop. Et bien entendu, n'oublions pas ces big canons que vous venez placer sur le haut des épaules. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Nemesis Prime transformé. Yeah! Et petit 360 à présent de notre Nemesis Prime, notre Thunder Erebus, dans son mode, on va dire, Super Ginrei, pour ceux qui connaissent la version japonaise. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai déjà du mal à prononcer l'anglais correctement, alors le japonais je vous raconte pas. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de la bête. Admirez au passage donc cette carrure absolument fantastique, le nombre de détails juste impressionnant. Voilà, toutes ces gravures, moulures, sculptures qui viennent l'habiller. Enfin, c'est juste un monstre, une tuerie en puissance. Voilà donc pour le petit tour du propriétaire. Petit zoom à présent donc sur le visage de notre Power Master Nemesis Prime, qui est là encore absolument sensationnel. Nous avons donc le Battle Mask et une partie du visage dans un gris foncé métallique, idem pour l'extrémité donc du casque de cette partie-là. Les yeux là encore en bleu. Nous retrouvons donc du plastique rouge translucide juste ici. Voilà, absolument magnifique. Alors, nous allons pouvoir faire à présent un haut et bas de ce monstre, hein, juste sublime. Du silver donc sur ces parties-là. Voilà. Un petit peu de bleu métallique sur les flancs. Petite touche de doré sur le slibard. Du bleu métallique également au niveau du genou. Un petit peu de rouge métallique ici. On retrouve du bleu métallique sur ces parties-là.
Et vous pouvez voir aussi, voilà, les vérins donc apparents, absolument sensationnels. De côté, même topo. Faut vraiment que vous puissiez contempler. Alors je vais remonter la caméra rouge. Vraiment contempler donc cette merveille. Là, du silver également ici. De nombreux détails, comme je vous le disais, gravure et sculpture. Un petit liseré gris et bleu métallique ici, un liseré rouge métallique juste là. Et au niveau du dos, voilà ce que ça donne. Là encore, avec de magnifiques gravures et sculptures. Aucune partie, aucun angle n'a été épargné. Tout est vraiment travaillé avec un souci du détail vraiment remarquable et propre à Make Toys. Hein. C'est vrai que Make Toys m'a rarement déçu au fil du temps. Il ne fait encore une fois que font confirmer donc sa grande maîtrise du sujet. Donc voilà un petit peu pour notre Nemesis Prime sous tous ses angles. Concernant les articulations, donc nous avons la tête que l'on peut pivoter de gauche à droite, mais aussi lever, abaisser. La pub d'Ove, pas de souci, il gère plus que largement cette dernière. Nous avons une rotation du haut de l'épaule comme ceci. Nous avons une articulation du coude intégrale. Voilà, sur deux charnières. Nous avons également le point que l'on peut pivoter. Et chose assez intéressante, c'est que voilà, nous avons les mains articulées comme ceci. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Donc avec l'index qui est lui indépendamment articulé. Voilà, malheureusement, et je pense à mon pote Fred, pas de position fuck de la main, c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, je préfère au vu de la taille avoir un nombre d'articulations limité plutôt que d'avoir les doigts qui risquent de se casser à l'usage. Donc voilà, pour moi ça me convient très bien. Nous avons également une rotation du bassin, chose assez rare et que je précise, nous avons aussi la possibilité d'incliner notre personnage sur Ratchet. Voilà, absolument extra. La position JCVD. Alors, je vais relever la petite jupette juste ici. Alors, la position JCVD, il la gère là encore très bien. Voilà ce que ça donne en termes d'amplitude. Vers l'avant, donc vous soulevez légèrement, voilà, le haut du slip. Vers l'avant, pas de souci. Vers l'arrière, alors, vous allez être un petit peu bloqué ici. Maintenant, il vous suffit tout simplement de relever cette partie-là comme ceci. Et l'amplitude du mouvement vers l'arrière est réalisable. Donc, ça fait plaisir. Nous avons une rotation du haut de la jambe, une articulation du genou à plus de 90 degrés. Et admirez au passage cette partie-là. Alors, je fais une petite mise au point dessus, qui est là encore donc en gris métallique foncé, et qui vient donc vraiment apparaître lors de la manipulation du genou. Voilà, le souci du détail vraiment peaufiné à l'extrême. Nous avons également donc le pied que l'on peut lever et baisser. Et nous avons également donc la possibilité de l'incliner vers l'intérieur. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, en termes d'articulation, il n'a pas à rougir, bien au contraire. Le nombre de points d'articulation pour ce personnage est juste impressionnant. Chose encore très appréciable, pardon, là encore, c'est qu'il est possible de stocker donc ces armes au niveau du backpack. Voilà, donc très bien pensé et conçu une fois de plus. Donc voilà, pas grand chose à dire. Et chose que j'apprécie également, c'est la fixation de la crosse au niveau de la main. Là encore, Make Toys a vraiment fait du bon travail. Alors je vais essayer de faire un zoom sur la mimine. Et vous allez, alors également une petite mise au point.
vous allez voir juste ici, donc voilà, deux petites protubérances qui apparaissent à l'intérieur de la main. Et cette partie-là de l'arme, donc qui vient glisser à l'intérieur, comme ceci. Et donc vous êtes sûr qu'une fois que l'arme est en place, qu'elle ne fout pas le camp, contrairement à certains masterpieces. Voilà, donc là c'est vraiment très très bien pensé. Alors, on va lui placer son second gun de la mort qui tue. Et voilà, notre Thunder Erebus, prêt à en découdre avec les Autobots. Et pour terminer, petite photo de famille, donc auprès de notre bon vieux G1 Power Master Optimus Prime. Que d'évolution! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Mechtoys Thunder Erebus MTCD 03 SP issu du comics Cross Dimension et en hommage à notre G1 Optimus Prime dans sa version Nemesis Prime. J'y suis arrivé. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir une figurine absolument sensationnelle que je ne peux que conseiller. Vraiment pour moi un grand coup de cœur comme je n'avais pas eu depuis longtemps pour un third party. Donc voilà, c'est juste du bonheur. Je remercie encore vivement mon pote Nephite pour m'avoir fourni ce Transformers qui m'a permis également de mon côté de le découvrir et de le manipuler voilà, sous toutes ses coutures. Ce fut un véritable plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien, passez du bon temps, éclatez-vous au maximum. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les petits amis. Bye bye, tchuss. Oui, moi aussi j'ai sorti mon costard noir. Appelle-moi Nemesis Papy. Dis-moi, je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Je peux appeler vite fait un pote? Oui, pas de souci, Paputef. Voilà, j'ai amené un pote. On va pouvoir faire le méga caisse du siècle. Nous n'avons que faire de votre argent. Ce que nous voulons, c'est de l'énergon. Ah merde. J'ai passé en stock, moi. Alors, tant pis pour toi. Ah, je crois que ça va encore mal tourner pour moi. Prends ça, misérable insecte. Et que ça te serve de leçon.